Bonjour à vous deux. Bonjour Karine. Isabelle Regoff, vous êtes directrice de l'ISBA TP et Novez, vous êtes diplômée 2014 de cette école. Oui, c'est bien ça. Le secteur du BTP et du bâtiment en général suscite beaucoup d'idées préconçues. C'est vrai. Ouais. Au premier rang desquelles, on pense tous que les ingénieurs sont dans leur tir d'ivoire et ne vont pas sur le terrain. C'est absolument faux. En effet, parce que si un ingénieur se contentait d'exercer son métier à l'intérieur de son bureau, il n'aurait que, je dirais, 20% de la vision de la réalité de ce qui se fait. Il serait déconnecté du terrain et il ne pourrait pas mener à bien ses études. Il a besoin du contact terrain, il a besoin de savoir comment les choses se réalisent dehors, de voir le travail des entreprises. C'est très très important et je pense que Novez pourra affirmer ce point. Oui, vraiment, Ingénieur va sur le chantier. Bon, oui, un ingénieur doit aller sur le chantier parce que tout ce qu'il préconise lui au bureau, il doit savoir comment ça va être réalisé et quels sont les problèmes que les ouvriers rencontrent sur le terrain pour mettre en œuvre sa conception au bureau. Donc je pense qu'un ingénieur, il passe aussi à voir 50% de son temps sur le terrain pour se frotter à la réalité. Quand un ingénieur travaille en bureau d'études, on prétend qu'il n'a qu'une tâche définie et le métier n'est pas très varié. Alors ça aussi, c'est une contre-vérité, car un ingénieur en bureau d'études, donc c'est vrai, il passe peut-être beaucoup de temps derrière son ordinateur à mener ses calculs, à concevoir sa structure, c'est évident, mais son travail n'est absolument pas monotone et très très varié parce qu'il est obligé de s'intéresser à beaucoup de problématiques. Si par exemple c'est un ingénieur spécialisé en béton armé, il va s'intéresser à son problème de structure, mais au problème du sol pour définir ses fondations. S'il fait du bâtiment, il va s'intéresser à la thermique, à l'acoustique. Donc déjà, vous voyez, le champ des investigations scientifiques est important. Et de plus, chaque projet, chaque chantier est un prototype. Il ne fera jamais deux fois le même travail. Et ça, c'est important de le dire et de le faire savoir. Oui, je pense que je veux m'aligner, je veux un peu suivre Mme Rogoff dans ce qu'elle dit, parce que chaque projet ne se ressemble pas. Il n'y a pas un projet qui ressemble à l'autre, même si c'est dans la même parcelle, mais c'est toujours différent. Donc dans le métier d'ingénieur, je pense que c'est un métier qui est assez diversifié et qui nous amène à toucher un peu plusieurs corps d'État dans lesquels nous travaillons. Donc je pense que cette idée, elle est fausse. BTP prétend aussi que les filles n'y ont pas leur place. Écoutez, là, vous avez un bel exemple de parité. Vous avez un homme et une femme pour vous parler du métier. Donc, non, heureusement. Et vous-même avez exercé. Et moi, je l'ai exercé, bien évidemment, pendant plus de 20 ans, avant de devenir la directrice de cette école. Et il faut savoir, et heureusement, que la place est faite de plus en plus aux femmes, que ce soit en bureau d'études, bureau de contrôle, sur les chantiers, dans les entreprises, à la direction de travaux. Donc je pense que cette mixité a apporté beaucoup dans ce métier. Elle est vérifiée dans vos promotions ? Alors hélas, non, pas encore, parce que dans nos promotions, on a seulement à peine 10% de présence féminine. Mais nous espérons que petit à petit, les filles viendront de plus en plus vers nos métiers. Dans le milieu, vous l'avez vérifié par contre, en revanche, dans le milieu professionnel ? Oui, dans le milieu professionnel. Par exemple, moi, je travaille aussi avec des femmes qui sont des ingénieurs comme moi. Avec nous travaillons ensemble, elles sont aussi efficaces d'un point de vue technique que d'un point de vue professionnel. Donc je pense que la présence féminine dans le domaine est en train de prendre son essor. Et je pense que dans les années à venir, on va retrouver plusieurs femmes dans le domaine. Alors les chefs-d'œuvre que vous construisez, on a tendance à penser que seuls les architectes ont le mérite de l'avoir fait. Donc les ingénieurs sont dans l'ombre, à juste titre ? Alors oui, ils sont dans l'ombre parce que c'est vrai qu'on parle très peu de leurs interventions, mais tous les beaux projets architecturaux qu'il nous est donné de voir n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu l'ingéniosité, l'inventivité des ingénieurs pour faire en sorte que les structures sorties tout droit de l'imagination des architectes puissent tenir, puissent être construites. Et même, ça va au-delà de la justification des structures, c'est aussi définir les principes constructifs pour faire de tels chefs-d'œuvre. L'exemple récent qui me vient en mémoire, c'est le musée des Confluences à Lyon, qui se veut être un nuage par l'architecte qui l'a conçu. Mais pour faire tenir ce nuage, il a fallu beaucoup de travail d'ingénieur et d'ingéniosité. Donc derrière tout grand architecte, il y a un ingénieur. Ah oui, c'est ça, c'est comme la face cachée de l'iceberg en fait. Quand on voit l'iceberg, on voit que ce que se fait voir, ça c'est l'architecte, mais en bas, ce sont des ingénieurs qui s'y attellent pour faire tenir le projet.
Et vous êtes arrivé d'intervenir dans le projet d'un architecte en disant c'est pas viable Ah oui, 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 on est même arrivé à faire changer les idées des architectes en leur disant que ce qu'ils ont dessiné sur les plans, ça ne passerait pas d'un point de vue technique. Donc les ingénieurs, quand nous parlons avec les architectes après, ils affinent leur projet par rapport au retour des ingénieurs. Isabelle Novez, merci. Merci Karine. Merci.